Bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 17 sur la restauration de la Getaway. J'avais fait une prédiction que ça arrêterait peut-être à 18, mais j'ai le feeling que ça va peut-être pogner le 21. C'est plus long que prévu. Hier, ça n'a pas été aussi vite que je pensais pour le remontage du Playfield, mais quand même très satisfait de la tournure des événements. Là, en ce moment, tout est déballé parce que je suis rendu à une étape d'installer les slingshots. Et on va faire ça en beau time-lapse en plus. Première petite étape que je vais faire, ça va être d'installer la strip de LED qui va à l'intérieur du ball throw. Et après ça, une fois que ça va être fait, je vais passer le fil. Je suis content, j'ai vu qu'il y avait un petit trou ici, alors je vais pouvoir passer le fil ici. Après ça, je vais être en mesure de mettre le apron et de passer le filage qui, lui, va alimenter les instruction cards, les rétrolic cards. Je n'ai pas encore trouvé où est-ce que je vais m'alimenter en 12 volts, mais qui sait. Après ça, là, normalement installer des slingshots, puis l'abstrait ici, ça se fait super bien. C'est vraiment une étape bonbon dans le montage d'une machine. Mais là, évidemment, on a des modes et aussi c'est un système de slingshot qui est, comment dire, linké. Les deux, la rail et le slingshot sont linkés ensemble par l'assemblage de plastique. Donc ça fait un système un petit peu funky sweet d'épaisseurs qui vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Alors il faut être vraiment minutieux dans l'assemblage de tout ça parce que tout fit un par-dessus l'autre et en plus je dois rajouter des petites pastilles de plastique protectrices qui elles vont uniquement, j'en ai deux à mettre dans chaque coin ici. Et j'ai aussi une pièce de plastique protectrice qui, elle, s'en va s'installer sur le dessus ici. Alors, il faut que je dévisse tout. Je mette la plaque et après ça, on assemble. Les pièces sont déjà nettoyées, alors c'est déjà ça de fait. Je dis ça alors que je suis en train de scratcher un petit moton de plastique de rubber qui est resté collé sur lui. Après ça, et aussi, c'est le début de l'installation des rubbers. C'est des rubbers Titan Pinball Rubber. Une chance qu'il n'y a pas beaucoup de rubbers dans cette machine-là. Si j'avais affaire à une machine électromécanique où il y a une bonne douzaine, une treizaine de rubbers, je trouverais ça un peu plus plate parce que Titan sont capables de te mettre un beau carton avec les dimensions de chaque rubber, mais ils ne disent pas quelle dimension va où. C'est un beau produit, ça va faire bien la job. Mais dans mon cœur à moi, je préfère beaucoup plus le produit de Patelrock parce que j'ai une feuille qui me dit exactement à quel endroit, quelle dimension se retrouve. Donc, il n'y a aucune ambiguïté possible. Et puis, ben c'est ça. Comme le code de cette machine, c'est Project Overkill. Je vais voir qu'est-ce que ça donne, les Titans. Je suis sûr que c'est très bon. Ils se targuent d'être des Competition Silicon Rings. J'ai jamais vu de compétition de machine à boules qui réquisitionnait absolument des Titan Rubber. Il y en a peut-être un petit peu épais sur le qualificatif de leurs produits. Alors, sans plus tarder, on va démonter les trucs et on va faire du time-lapse stuff.
la machine a une section de terminée. Alors, on a vraiment les deux slingshots en excellente condition et le apron d'installer avec la petite strip de LED en dessous. Le filage est passé par les trous. Waouh, 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 waouh. Imaginez, mais qu'il y ait la lumière là-dedans. C'est-tu assez d'un magnifique glacis? On continue l'habillage. Alors, je vais faire cette petite section-ci, cette petite section-là. Et on va avancer tranquillement vers la fin. J'oubliais un petit détail important à propos du bas du playfield, c'était de rajouter le middle post qui était là. Et puis de sabler, de vernir la shoulder lane. Je viens de finir de la sabler, j'ai enlevé quand même un bon 80% de tout ce qui était rainure noire. Il en reste quand même encore un peu. C'est vraiment difficile d'aller enlever tout ce résidu de noir-là. Il faudrait pratiquement y aller avec un grain sang, là, puis creuser à fond, mais j'aurais peur d'un peu trop creuser shooter lane. Pour moi, l'important en ce moment, c'est qu'il est vraiment rendu super ultra lisse. Et je vais mettre une coupe de couches de vernis dessus, sabler délicatement entre chacune d'elles. Puis je vais être vraiment capable d'aller chercher un fini hyper lisse suite à ça. Et après ça, continuer sur le reste, évidemment. J'ai mis une première couche de vernis et en attendant que ça sèche, je m'attaque à cette petite section-là qui m'amène à vous parler de politique. Oui, car saviez-vous qu'il y a de la politique dans les machines à boules? Eh oui, il y a les conservateurs et les libéraux. Alors, c'est quoi cette affaire-là que je vous sors là? Eh bien, depuis que les machines à boules existent, il y a une possibilité pour les opérateurs de setuper certaines positions de poste en position soit conservatrice ou libérale. Conservatrice, c'est de façon à, c'est drôle à dire, là, faire de l'argent. Alors, faire conservateur, c'est que on peut ajuster le poste pour que l'ouverture soit plus ou moins grande pour faire pour que le passage de la bille sorte plus facilement en fin de compte du jeu ou rendre la game plus difficile. Alors, conservateur, c'est rendre la game garder la game la plus difficile possible pour apporter le plus de frustration possible aux joueurs et ainsi faire le plus d'argent possible. Ou libéral, c'est ouvrir un peu rendre la game un peu plus facile pour que ça soit un peu plus intéressant pour le joueur. Alors ici, il y a une petite slot où j'ai 3 trous me permettant ici la position de 3 postes qui vont ouvrir ou fermer la gate par où la bille va s'échapper. Alors moi, je vais décider, et je vous dis là-dedans que j'ai absolument aucune allégeance politique, ni pour l'un ni pour l'autre, mais quand vient le temps des machines à boules, je vais opter de façon un peu plus libérale, donc un peu plus resserré pour qu'on aille un peu le plus de fun possible. Parce que quand on joue à sa machine chez soi, moi, ma philosophie, c'est d'avoir du fun. Et avoir du plaisir, c'est ne pas constamment perdre sa bille dans les outlanes. C'est plutôt frustrant. Alors, je préfère resserrer la game et avoir un ball time un peu plus long pour avoir du fun. Alors, vous voyez, à l'origine aussi, c'est un post noir et les Titans offrent un rubber post de couleur rouge et c'est en effet très joli. Je trouve ça franchement très beau. Qui s'en va se positionner ici. Désolé si la caméra ne couvre pas cet angle. Alors voilà, et là je suis rendu à enlever tous les petits rubbers qui sont sur le top. Et au lieu d'essayer de tirer en choqué pour les sortir, c'est quand même des petits posts en plastique assez fragiles. Ce que je fais, c'est une entaille dans chacun d'eux et en fait essayer de déchirer l'ancien post de rubber plutôt que d'essayer de forcer parce que je ne veux pas avoir à commander des nouveaux posts de plastique et retarder la restauration de la machine parce que je suis allé trop vite. Patience, 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 c'est la clé de toute restauration. Et ceux-ci vont être habillés évidemment avec les Titan Post couleur transparente. Ça fait très beau. Franchement, j'aime beaucoup la couleur que va prendre la machine avec ses rebords. Même si je trouve ça dommage, comme je le disais, de ne pas avoir la charte de format de... Bon, ça c'est assez no-brainer, hein? On n'a pas de questions à se poser, il y en a juste un format. Mais des fois, il existe des assemblages de slingshot. Ça m'est arrivé très très souvent de faire des kits d'élastique pour des machines où un demi-pouce de différence entre deux élastiques
fait toute la différence à savoir s'il va être bien tendu ou non. Et dans ces cas-là, c'est important de savoir d'emblée quelle dimension mettre. Là, je me rends compte que ça me prend justement des élastiques à venir ici. Et là, je vais avoir à recourir à mon petit sac et fouiller un peu. Parce que là, ce que j'ai des... ah, puis c'est même pas écrit dessus, hein, parce que les autres, Robert Happ, c'est écrit. Bon, ben, je vais y aller avec le gros bon sens de mon jugement. Ceux-là sont identiques. Ceux-là sont identiques. Attends une minute. Ah, il y a une petite inscription ici. Non, c'est juste écrit Titan. Ah, ok. C'est bien beau l'autopromotion, mais l'autopromotion ne donne pas beaucoup d'informations. Alors, là, je peux pas le visser, lui, tant que j'ai pas... Eh boy, c'est serré, là. Ça fait vraiment un squishy, là, rubber dans le coin. Je trouve pas ça super. Mais je crois que j'ai pas le choix. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je suis capable de rétrofiter? Parce que là, je me rends compte que j'ai comme pas le choix d'installer lui tout de suite. Ok. Et une fois qu'il est installé, I can put the rubber in the place. Put the rubber, drop the rubber. Drop the rubber, put the rubber. Ok. Alors, voyez-vous, j'ai réduit considérablement l'espace du passage de la bille en faisant ça de la sorte, ce qui fait que la machine va être pas mal moins frustrante. Au point que je me demande, coudonc, je l'ai-tu trop resserré ou c'est-tu des posts? Je suis en train de me demander si c'est pas des posts comme ça qui va dessus. Voyez-vous? C'est le genre d'affaire que j'avais pas envie d'avoir à me poser comme question. J'ai l'impression que c'est des posts comme ça qui vont dedans. Puis que j'en mets 3. Ok. Sauf que quand j'ai enlevé les posts, normalement je gardais les posts qui avaient juste un ring dessus. Et ceux-là, je les ai pas gardés. Bon. Ok. On va faire une petite investigation. Je vais finir de nettoyer le petit plastique ici. Puis on avisera par la suite. En fait, je vais aller chercher une bille. J'en ai-tu une bille pas loin? Où est-ce que la bille? Ouais, j'ai une bille pas loin. Vous entendez ma sonnette de laveuse. Alors, la bille passe encore. Hein? Shiny new ball. Ben oui. On pourra faire des tests à ce moment-là, savoir pendant le gameplay, est-ce que ça fait en sorte que la bille ne passe plus jamais? Parce que là, à un moment donné, il faut pas rendre la game trop facile non plus. Hein? Parce que c'est la zone ici qui m'intrigue. Si on change ça, eh oui, il faut dévisser le truc ici. Ok. Puis on décide de mettre des 716 à la place. Hein? Ça marche aussi, hein? Faire un petit test. Parce que, évidemment, tout ce qu'on veut éviter, c'est que la bille vienne à se ramasser. J'ai l'impression que le gap est une petite affaire plus grande. J'aime presque plus ça. Franchement, je pense que je vais y aller avec cette configuration-là pour l'instant. Puis on avisera plus tard à savoir est-ce qu'il me manque 3 trucs de même ou ou ça je vais rester pogné avec parce que j'aurai pas de place où le mettre. Ok, on va y aller avec ça. On checkera tout ça plus tard. Ok. Hey! Bon, ça avance vraiment bien. Mettre la face sur du shine. Est-ce que ma face réfléchit dans le playfield? Ça devrait. Je pourrais me peigner dedans. Hein, si... En tout cas, la capillarité était de mon bord. Fait que là, j'ai vraiment installé... petit aparté, je m'excuse. On dirait que, faute d'adverbe, j'utilise toujours le mot vraiment. S'il y en a un motivé qui veut prendre tous les vlogs du projet actuel puis mettre bout pour bout toutes les fois que je dis vraiment, ben tu vas vraiment perdre ton temps, mais tu vas avoir beaucoup de vraiment sur la suite de l'autre. OK. Alors, je vais essayer des nouveaux qualificatifs pour le fun, hein? Des nouveaux adverbes, là, pour qu'on ait du fun. OK, ça fait que ça a été
très fastidieux d'être capable de retrouver exactement la position où chaque petit pot se trouve. Et j'ai fait des allers-retours avec mon ordi là, tout le reste toute la journée à regarder, une chance que j'ai fait une vidéo, à regarder le vidéo d'avant le démontage du playfield pour être sûr que chaque post et chaque petit Robert va à la bonne place. Puis même à ça, là, je me dis bien ça, je m'approche un peu. Même à ça, là, il y a des petites places que j'avais pas réussi à filmer, juste le petit tour du plastique pour savoir exactement, comme par exemple ces petits posts-là, là, je suis vraiment... J'ai encore un petit doute. J'ai encore un petit doute. Hey, pendant que je vous raconte ça, je vais commencer à mettre des plastiques parce que c'est là que je suis rendu. Puis ça fait un effet bœuf assez rapidement, merci. Alors, je les ai tous nettoyés. J'ai une espèce de petite concoction miracle là, que je me fais quand je nettoie des plastiques. Je commence toujours par... Allez, ça va pas loin. Je suis peut-être un peu trop hardcore. Je commence toujours par nettoyer un plastique avec le dégommeur. Meilleur produit ever. Franchement, le dégommeur, ça n'a aucun rapport. Tous les petits posts ici, là, ils étaient givrés, frostés, gris. Là, ils sont devenus d'une transluminescence paradisiaque. Après ça, Canac Marquis, avant, il y avait le O. Ils ont eu le OK. Là, ils ont Daki. Bref, c'est des nettoyants tout usage. C'est l'équivalent d'un Airtel, mais ils sont tellement powerful. Alors, ça permet de rincer comme il faut le dégommeur. Parce qu'il va toujours laisser un petit film graisseux dessus, tannant, que même à l'eau, ça partira pas. Fait que le Daki, là, il te fait partir ça d'une swivel. Et je finis ça avec... Hey, en plus, il est tout un petit peu lustré, shiny avec un petit peu de reflet d'eau dessus. Ça lui donne l'impression de sortir du Irish Spring. Ça fait que ça, le Novus 1, ça fait la dernière couche nettoyante, protectrice, spécialement pour plastique. Et bref, c'est ce qui complète mon trio de nettoyage quand je fais nettoie du plastique. OK. Là, il va falloir que j'adresse ça. Bel anglicisme ici. Parce que j'ai le plastique qui rebombe un peu dans la zone. Ah. OK. Mon guess, c'est que quand j'ai appliqué le truc de métal ici, le petit bout de plastique, OK, il faudrait que je dévisse un petit peu ma rampe de métal là pour que la pièce de plastique puisse se rendre comme il faut jusqu'à la fin. Est-ce que je mets l'application de plastique on the side pour autant? Bah, pas tout de suite, là. Hein, c'est tellement le fun de voir ça, l'habillage. Puis je ne me fais pas trop d'idées que je vais sûrement réavoir à enlever ou à dévisser des petits bouts au moment d'installer les rampes parce que, pour utiliser encore un terme que j'aime beaucoup, intrinsèque, tout est lié un par-dessus l'autre à un moment donné, et puis ça fait que tu te rends compte que tu as installé un morceau de plastique trop rapidement, il faut le défaire, faire passer soit un filage ou une rod, ou un shaft, ou une pelle, une pioche, tout ça. T'es en forme, hein? Ben oui. OK. J'ai toujours des beaux petits rents à faire parce que ça met de la couleur, ça met de la vie de renter sur des affaires. Il y a les plastiques protecteurs qui sont faits par, je pense que c'est la même compagnie, Playfield Protector, qui ont fait le plastique qui va sur le Playfield. Ils vendent un petit kit qu'on met sur les différentes pièces de plastique. Puis c'est un kit de 6 morceaux. Il va savoir le jugement qu'ils ont décidé de prendre à dire on en fait juste ces 6-là and not everyone else. Pourquoi ils ont pas tout fait? Je sais pas trop. Ils ont fait celui-là que je peux comprendre, en effet. Parce que, bon, il est assez exposé, merci. Ah, lui, puis lui, je dois enlever ces deux-là. La seule affaire, c'est que, bon, par exemple, ils l'ont pas fait pour lui. OK, fine. C'est peut-être parce que la rampe passe par-dessus. Puis, je l'ai-tu fini d'enlever? Non, j'avais pas fini d'enlever. Là, je suis rendu dans un moment bien critique où je fais deux affaires en même temps, puis je trouve ça dur.
Ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait pour le plastique ici qui était pété. D'ailleurs, on va y venir très bientôt parce qu'il y en a un de remplacement. Mais l'affaire qui me dépasse complètement, c'est qu'ils l'ont fait pour ça. OK? Ça, c'est des what the fuck moment, what you were taking, guys. Pour ceux qui n'aiment pas que j'utilise beaucoup d'anglicisme, ben, ça fait partie de ma vie. OK? Soyez contents que je fais déjà une grosse partie en français. Ça, là, ça va sur le plastique qui est ici, qui lui est protégé par déjà un plastique transparent et qui, lui, se retrouve sous la rampe. Alors, en ce moment, il faut que je dévisse ces 5 vis-là pour aller slider lui, sans aucune raison vraiment valable. Je le ferai pas à la caméra, je vais le faire éventuellement tantôt. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui n'a pas rapport. Big frigging time. Je me cherche. Ah, faut faire attention à Pépette. Pépette, c'est ma petite trompe, c'est ma petite perceuse visseuse. C'est le meilleur outil que vous pouvez avoir dans votre vie si vous décidez de taponner d'une machine. Ça vous prend une Pépette. Pépette de Walt. C'est pas donné. Moi, elle m'a été donnée. Parce que quelqu'un a pris soin de moi. Il trouvait que j'en avais besoin. Et puis, je m'en sers tout le temps. Ne serait-ce pour changer des sockets de lumière. C'est bon Dieu sur 2 pattes. Hein, comme disait je sais pas qui. Tabarouette, j'ai l'impression que le fit n'est pas parfait ici. I don't like that. Ok. Installer un plastique, c'est comme mettre ses pneus d'hiver. Serre pas toutes tes bottes du premier coup tout de suite. C'est jamais quand il va falloir que tu joues un peu de lousse. J'ai les analogies les plus extraordinaires. Remarquez que j'ai pas encore dit vraiment depuis un bon bout. Je fais attention. Ok, là. Comme lui, par exemple, le plastique que je suis en train d'installer, ça va être un peu tricky parce que je sais qu'il passe des fils dedans tantôt, là. Fait que... Il y a un côté de moi qui est tenté de pas trop tout serrer tout de suite, mais en même temps... C'est le fan. Le trou fit pas. The hole doesn't fit. Là, est-ce que je mets ça sur le dos que j'ai un plastique qui, avec l'âge... Je pense que... Ah non, non, non. Il va falloir que je le reperce. Il faut qu'il y ait les perces d'une petite affaire d'ordien. Aïe, aïe, aïe. Ben, en fait, il faut que j'agrandisse le trou. OK. Bon. Tout ça pour mettre une vis qui est selon moi extrêmement redondante. Hein? Parce que ce plastique-là n'est pas soumis à de très très grandes pressions. Et il y a déjà 4 vis qui le retiennent sur le bord. Je vais le laisser sur pause pour l'instant. Je vais parler maintenant de ce plastique-là. Alors, malheureusement, le plastique original avait perdu le coin de sa forêt ici. Et le plastique de reproduction a été acheté. C'est un plastique de reproduction. C'est vraiment pas du NOS. C'est une impression maison. On voit la trame même de jet d'encre dessus. Et par un égarement ou je sais pas quoi, ils ont oublié de mettre une couche de gris, là. Alors on voit la transparence ici. Et on voit aussi la différence de couleur qui est beaucoup moins pétante parce que les encres, jet d'encre, ça ne peut pas aller chercher selon moi le fluo du orange là, qui est très brighty. Et par-dessus ça, évidemment, j'ai la pièce protectrice qui, elle, n'a pas le trou pour la vis qui est là. Ça fait que la première étape, c'est de positionner celui-ci en place. Ah, non. Là, j'étais excited. J'étais tout de suite dirigé vers les poses de plastique, mais j'oubliais que la raison pour laquelle je ne les posais pas tout de suite, c'est parce qu'on va poser des rubbers ensemble. Et on risque de constater, together, qu'il y a des rubbers qui manquent. Oui. Il manque des rubbers. Je les ai comptés tantôt, j'ai refouillé dans mes sacs et ils sont pas tous là. Je vais garder ma rallonge sur ma drill. Ah, come on. Ouais, là j'ai décidé que je faisais pas un timelapse. Je vous jase à ça. Trouvez-vous ça énervant? Est-ce que vous préférez que les vlogs durent juste 10 minutes ou ça vous gosse si ça dure
22 minutes. C'est ça. On essaie les affaires. Parce que j'ai l'impression qu'il en manque. Parce qu'il y a beaucoup de posts doubles, hein, côté élastique. C'est-tu lui ou lui? Quand je dis comment je ne pas de pas avoir de guide. Ok. Ceux-là, ça ne fait aucun doute que c'est là qu'ils vont. C'est bon. Lui, là, il va être un petit peu stretched, un peu plus que l'autre. J'ai mis les rouges pour me rendre compte que les rouges, quand tu leur fais une espèce de petit... Tu sais, on leur fait une coupe de rotation pour les faire descendre. Si je fais ça, ils font comme étirer, puis ils deviennent roses. Ouais, ils deviennent roses. Alors, il faut faire très attention à les mettre pour ne pas les rotationner, mais vraiment les glisser. Ils sont pas prêts pour la dure vie. Ok. En passant, j'ai mis des posts rouges ici par pure déduction esthétique, car de ce que j'ai compris, c'est que j'ai plein de posts rouges aussi ici, de sleeves, qui ne font que s'insérer en fin de compte dans les posts, comme cela. Ici, on va enlever les petites vis. Alors, j'en ai déduit que tout ce qui est post, donc qui fait face à des frappes de billes potentielles, se doivent d'être rouges. Alors qu'à l'origine, ils sont noirs. Ça fait vraiment très beau. Je ne peux pas dénigrer ça. C'est une belle coquetterie. Après ça, j'ai ceux-là ici. Hey, ça a été vraiment quelque chose, là. J'ai passé là, plusieurs heures à être sûr que chaque peau se retourne à chaque place. Puis ça me fait juste regretter de ne pas avoir eu vraiment une pièce de styrofoam dans laquelle repiner exactement chacune de mes pièces, parce que j'ai vraiment pas fait un bon repositionnement des pins une fois que ça s'est défait. Je me suis fié beaucoup sur mon petit vidéo, puis il a fait la job, mais je pense que j'aurais sauvé encore plus de temps en prenant le temps de prendre un styrofoam. Ok. Ça va. On remarquera que l'essentiel des élastiques se trouve dans la zone de pop bumper. On veut vraiment du pop bumper action. Fever forever. Parce que là, ma crainte, c'est que il en manque une couple. T'as vu, Val? C'est une même, ça? Non, c'est pas le même size. Ok, je vais présumer que ceux-là vont aller là et ceux-là ici. Ok. Ok, ça fait que ça va aller là. Ceux-là ici. Ils sont pas hyper ultra bended. J'aurais mis pratiquement le même format que l'autre. Ok, ça va. Ok. C'est là que je me rends compte qu'il en manquerait selon moi 2. Parce que ici, j'ai des poses doubles et il me reste juste 2 rebords. Alors, je vais en mettre des simples. C'est sûr que c'est des zones qui sont pas nécessairement importantes au rebond. C'est la sortie, en fin de compte, de la bille de la zone de pop bumper. Donc, on veut le maximum de rebond ici. Reste que, est-ce que je dois en déduire que par défaut, il y a des posts avec 2 grooves, donc pour mettre 2 rebords, mais qu'à l'origine, il n'y en avait rien qu'un. Alors, c'est ce que je souhaite aussi. Ce qui voudrait dire finalement que tout ce qui est élastique fit. Les élastiques que j'ai en trop, que j'ai absolument aucune idée où ce qu'ils vont. Ben quoi que si je veux, je pourrais mettre des rouges ici. Non, ils font pas pour ça. Puis comme je dis, ils vont virer rose si je les étire trop. Alors j'en ai 2 rouges ici que j'aimerais trouver où je les mets. Ce n'est pas le cas.
Avec le kit, j'avais 3 rebards rouges de flipper. J'en ai 2 Titan et un de Pinball Center. Mais celui de Pinball Center est tellement trop raide, c'est impossible de l'étirer suffisamment pour le mettre sur un flipper. Impossible. Ceux-là, oui, mais ça aurait impliqué que si je mets lui, il y en aurait eu 2 rouges et un noir. Donc, on va mettre les noirs. Les posts rouges ici sont faites, Ah, ok, un petit post rouge ici. Almost missed it. Oh, que c'est tight. It's tightness. Ah ouais, il aurait pratiquement fallu dévisser cette rampe-là. Alors, je vais le laisser protubérer. Ce qui me permet donc de revenir où est-ce que j'étais rendu ici. Lui, je vais y revenir plus tard, dévisser par en dessous, donner du slack dans ma rampe. Et de façon à pouvoir remettre l'élastique plus tard. Ok, here we go. Ce qui me fait dire que là, en ce moment, je peux mettre les notes qui vont ici pour faire tenir le plastique, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un assemblage qui vient s'embarquer par-dessus. Éventuellement, ça fait que je vais les end tidy. Ici, je croyais que j'allais avoir un autocollant à mettre dessus. Il existe un autocollant custom, mais il n'était pas dans le lot. Alors, ça va être la pièce de métal pour l'instant. Ici, si j'aurai l'autocollant. Et puis, maintenant que le plastique ici est mis, je peux mettre la petite plaque de métal de rebond. Il y a un petit autocollant custom qui s'en va dessus éventuellement. J'y reviendrai à un autre moment. Après ça, je sais que j'ai d'autres plastiques que je suis en mesure de mettre. Ah! C'est bien fait de l'end tidy. Ok. Ok, fait que là on a le plastique ici. Il reste le plastique là qu'on pourrait mettre plus tard. Là, quand je dis le plastique là, je parle de lui. Ok, lui ça sera une autre chose plus tard. Ça c'est la vis qui s'en va ici. Il y a beaucoup de choses à puncher. Je peux mettre ce plastique là. Qui lui aussi a un fil qui passe à l'intérieur, mais j'irai le chercher avec des pinces quand je serai rendu là. Ok. Ok. Puis, j'ai 2 élastiques ici que j'ai absolument aucune idée où ils vont. Ça, c'est vraiment de weird formats qui, eux autres aussi, font partie des extras. Et j'en avais quand même quelques-uns. Parce que je les avais slidés en dessous. Parce que là, j'en ai à mettre ici. Ça, je les ai mis. Se chercher. Voilà. Et, évidemment, ben, il en manque un. Eh ben oui. Alors, celui qui manque, c'est celui qui s'en va ici. Qui est là. Que je peux positionner là. Puis ça va... right in the hair. C'est bien drôle. La vis ici empêche de pouvoir mettre le plastique. C'est bien freeing. Bien bon. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors j'ai ici le seul petit rubber qui me manque. Et je vais mettre des petites notes. Est-ce que lui, je ferais mieux de ne pas mettre la vis qui... Voilà. J'étais en train de me dire que c'est pratiquement mieux de laisser ça pas de vis. De toute façon, c'est tellement pogné en serre que c'est impossible
que le rubber puisse sortir. OK. C'est pas beau ça? Hein? Ici, il n'y a pas de plastique, il faut juste que je garde la vis qui va là. Il va y avoir un bon assemblage. Là, la prochaine étape que je vais avoir, ça va être... Et là, je vais peut-être me réaliser que j'ai mis une pièce trop vite. Parce que ça va aller ici. Et il va falloir en effet que je défasse la vis qui va là. Pour être capable de le glisser, le visser. Après ça, il reste encore toutes les rampes par la suite. Ouais! Ok, ça c'est la pièce qu'on n'aura pas besoin. Puis... ça, c'est une autre pièce que j'ai absolument aucune idée où ce qu'elle va. Alors, je vais devoir refouiller dans mes vidéos. Et je suis pas mal sûr que je vais la trouver. C'est-tu pas beau? On se garde-tu un peu? J'avais pas montré l'installation ici des super ultra rings de Pop Bumper. C'est du beau boulot, franchement. Là, ça éclaire par en dessous et par au-dessus. Il y a deux petits potentiomètres, un pour le ring, un pour le centre flasher. Alors, ça fait simplement s'insérer dans le socket original. Et puis, ça vient avec les petits trous pour le vis. Lui, il va falloir que je le redresse. Malheureusement, ce genre de petit socket-là, il ne s'insère pas vraiment dans un moule fixe. Alors, c'est pas évident de... Vous avez une opportunité formidable de me voir là derrière de coucou de tête en même temps que je fais ça. OK. Et voilà. Et là, ça me permet de repositionner les capes de pop. Que je préfère beaucoup faire à la main parce qu'on ne veut pas over-tighter, on ne veut pas surserrer les vis pour pas écraser ni la pièce de LED ni le cap. On ne veut pas créer aucune craquelure. Est-ce que j'étais dans un socket? Pas du tout. What a beauty. Shiny beauty. Bon. 23 minutes à me regarder faire ça. C'est pas si pire. Alors, un petit pan sur le playfield qui prend vraiment beaucoup de mieux. Celle-là, ben évidemment, on va toute la nettoyer. Formidablement heureux de la tournure des événements. Hein? On aimerait ça être une petite bille, puis se promener là-dedans, puis vivre nos journées à rebondir partout, puis créer des sons de la lumière. Je vous laisse là-dessus dans ce vlog-ci. Alors, on va se rendre à un vlog 18 pour être capable de terminer l'installation. Et puis, dans l'espoir que vlog 18 ou vlog 19, on installe le playfield. Il va y avoir après ça du testing, à savoir est-ce que ça marche. Il va y avoir de l'ajustement, c'est sûr. Alors, on va se rendre au vlog 20. J'en suis convaincu. À plus!